l'Afrique la possibilité d'exister sur le digital, mais également de sécuriser ses données et pourquoi pas leur donner une âme et retour aux sources africaines. Telles sont les missions que s'est donné Gabriel Fopa, ingénieur, entrepreneur. C'est un as, en tout cas, en ce qui concerne les données informatiques et surtout la digitalisation. Il nous fait l'honneur de nous recevoir, justement, Gabriel Fopa. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Kwanza Media. Merci très cher Begouté de me faire l'honneur de pouvoir partager ce moment. Et puis merci à Kwanza Media de se lancer dans cette belle aventure, d'aller dans le dédale des choses déployées, essayer de lever et de présenter au public ce qui semble marcher, ce qui a de l'éclat et ce qui a du sens. Merci de vous déployer dans notre espace de travail, dans notre espace de production, et puis merci de cette visite. Effectivement, vous faites bien de le rappeler, vous nous recevez dans vos locaux ITG Store. On en parlera au cours de cet entretien, mais commençons déjà par votre dernier bébé, votre dernière création, Engine. C'est ainsi que l'on prononce. Vous l'avez lancé le 6 mai dernier lors d'une cérémonie, on va appeler cela ainsi. Pourquoi la création d'Engine? Quelles sont les difficultés ou encore les tares que vous avez constatées et que vous essayez de combler? Engine, c'est un projet qui a été travaillé pendant près de plus de 4 ans. Engine veut dire la source en langue moulou, et nous pensons à quelque chose qui ressemblerait à une source infinie, pour déjà tout de suite situer la question dans une dimension de l'esprit, dans une dimension plus spirituelle. Tout est parti de ce que nous voyons que cette jeunesse africaine est tenue par de nombreux complexes, des complexes d'infériorisation, d'agenouillement, de larbinisme, des complexes qui leur donnent l'impression que l'herbe est toujours verte et mieux verte ailleurs, des complexes qui leur fait croire que le monde les attend, des complexes qui leur donnent l'impression que la providence, qui est l'intelligence la plus infinie, ne les a pas fait naître là où ils sont nés pour rien. Donc chacun a une lettre de mission, et pour faire le voyage et aller rencontrer et lire cette lettre de mission, il faut être capable de se défaire de tous ces complexes, de tous ces blocages qui sont savamment installés dans la conscience. Donc Engine est une bibliothèque numérique qui a 2 volets. Un volet savoir-être et un volet savoir-faire. Dans le volet savoir-être, on est aujourd'hui déjà à plus de 4000 livres, mais les livres vont continuer à être enrôlés. L'enjeu ici, c'est de saisir tous les instruments de pensée qu'ont déjà donné d'abord les génies du monde, parce que il y a des génies qui n'appartiennent pas à une race. Je ne suis pas convaincu que Rousseau, plus que Voltaire, il n'est pas plus français que humain. Et tout ce qu'il a fait appartient à l'humanité, Balzac et tous les autres, que l'on prenne Platon, ou alors que l'on remonte à l'Égypte antique. De tout temps, l'humanité a toujours produit des instruments, des outils, des textes qui aident chaque humain qui plonge là-dedans à se transformer, à se développer, à s'éveiller. Jusqu'à nos auteurs ici présents, de Cheikh Anta Diop jusqu'à Ebussu Boulanga ou Jomwele, ou alors jusqu'à Achille Mbembe, jusqu'à Fewitsa, ils sont nombreux qui ont des œuvres et des outils qui sont capables de défaire les chaînes qui coince, qui ferme, qui enferme notre jeunesse ou alors même des adultes dans un certain nombre de complexes. Alors, au-delà de l'éveil, Engine compte aussi connecter les jeunes et toute autre tranche confondue à l'autonomisation numérique et à l'acceptation de sa culture. C'est bien ça? Tout à fait. Parce que nous nous sommes dit, d'abord, elle est une plateforme accessible partout, dans l'Afrique, hors d'Afrique. Nous avons commencé son lancement au Cameroun, à Douala le 6, à Yaoundé ce sera le 28, nous irons à Gaoundéré, ainsi de suite, on va se déployer. Juste pour que symboliquement,
dans l'effervescence de l'éphémère que l'on voit, dans cette course de l'instantanéité où on balance tout et n'importe quoi dans la conscience de cette jeunesse, qui n'a pas toujours de cette jeunesse et même de ces adultes qui n'ont pas les instruments pour défaire, pour dénouer, pour disséquer, pour discerner. Nous allons donc travailler à donner tout ce que l'humanité a déjà produit et qui aide à faire sa propre montée en humanité. Parce qu'un être humain, c'est quelque chose de prodigieux. Chaque être humain, quand il fait son travail de découverte de qui il est, nous sommes, chaque être humain est une composante de lumière infinie. Et il suffit d'aller à l'aventure en quête de cette rencontre de soi-même. Et donc, nous avons donc cette bibliothèque numérique qui aura tous les mois une causerie d'auteur. Je disais tout à l'heure qu'elle avait deux volets. J'ai parlé du volet savoir-être, qui était des aspects culturels, philosophiques, littéraires, poétiques. Et puis il y a le volet savoir-faire. Nous avons commencé d'abord par l'agriculture. Nous avons donc des formations sur l'apiculture. L'apiculture, c'est autour du miel, tout ce que l'abeille et les fermes d'abeilles peuvent produire, miel, gélier royal, propolis et cire. Une petite bouteille de propolis, qui est un anti-inflammatoire excellent, c'est presque 10 000 francs. Après, nous avons donc des formations sur la culture du champignon. En 1 mois et demi, je suis capable de produire du champignon. Si je le sèche, un sachet de kilo de champignons séchés, c'est 10 000 francs. On a enchaîné avec l'aquaculture. L'aquaculture est un mélange, l'aquaculture et l'aquaponie. C'est un peu technique, mais on ne va pas trop développer. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir dire, je mélange la pisciculture et l'agriculture. Parce que les déjections de poissons, c'est-à-dire quand on va racler le bas de la piscine, c'est du nitrate d'ammonium, et du nitrate d'ammonium, quand on le pose sur le sol, ça fait de l'azote. Et l'azote, c'est de l'engrais naturel. Et enfin, la culture des escargots. Nous y avons rajouté, à partir de la semaine dernière, un programme qui sera autour de la culture des plantes médicinales. L'enjeu, c'est quoi? C'est que si un savoir-faire est posé sur un savoir-être qui n'est pas structuré, il y a un penseur européen qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc, si nous donnons à cette jeunesse un minimum pour qu'ils s'habitent, c'est-à-dire qu'ils habitent leur propre cœur, et ensuite on leur donne les éléments pour qu'autour de l'agriculture ils puissent se déployer, je suis certain qu'au fin fond du Foumbot, au fin fond de Banmayo, au fin fond, je sais pas, d'Ebolova ou au fin fond de Guider, s'il utilise 4 ou 5 des éléments que je viens de citer, il est capable de gagner 500 à 600 000 francs par mois en faisant tout ce que j'ai dit. Et si en plus il travaille cette aventure de la découverte de lui-même, il va à la rencontre de l'univers qui lui dira « Tu n'es pas né là où tu es né par hasard. Maintenant que tu as compris pourquoi tu es un être humain, pourquoi tu es une lumière, je vais t'utiliser pour pouvoir être dans une présence offrant son éclat, la plénitude de son éclat. » Alors, ce n'est pas que l'autonomisation sur le plan numérique, c'est également donner un outil aux jeunes, parce que là, on se dit bien qu'il y a première cible, la jeunesse, de pouvoir sortir des carcans du sous-emploi ou encore du chômage, mais à l'ère du digital, c'est vrai, mais aussi à l'ère des réalités camerounaises et africaines. Est-ce que vous pensez que cela peut véritablement se concrétiser? Mais ça va se concrétiser, parce que les autres n'ont pas construit leur cité qui envoûte notre jeunesse autrement. Il y a eu le siècle de lumière, et pendant les siècles de lumière, la raison qui était en train de défaire l'obscurantisme, le dogmatisme religieux, les Rousseau, les Diderot, les Voltaire, quand ils publiaient, mais c'était comme l'annonce d'un match de foot aujourd'hui. C'est-à-dire tout le monde essayait d'avoir le texte qui va pouvoir dire le nouveau, qui va pouvoir dire la nouvelle façon de penser. Donc, nous sommes des êtres d'esprit. Nous ne sommes pas des êtres de matière, je peux le dire autrement. Nous ne sommes pas des êtres d'avoir. Nous sommes des êtres des sens. Et ce que la culture
du système économique ultra-financier veut nous faire entendre, veut nous faire croire, en nous défaisant de la cosmogonie africaine, c'est de croire que nous sommes des êtres d'avoir. C'est-à-dire, c'est parce que tu as la plus belle maison, les plus belles voitures, que tu es. Nous disons que non. L'essence est une essence qui est d'emblée. Un être humain est un potentiel absolument infini, à condition que lui-même fasse le travail de la découverte de qui il est. Donc, ça va se passer. Ce que nous essayons de faire, c'est juste de catalyser ce mouvement, de créer un catalyseur de ce mouvement. Nous y ajoutons un adjuvant. L'adjuvant, c'est utiliser l'instrument qui structure la 3e et la 4e révolution industrielle, qui est digitale, essentiellement digitale, qui permet quoi? La dématérialisation de l'espace. Je peux être au fin fond de Bouddha, en un clic, je suis au Japon. C'est ça qu'on appelle dématérialisation de l'espace. La dématérialisation des processus, c'est-à-dire que je suis au fin fond de Saint-Mélima, au fin fond de Garoua, je vais sur une plateforme, j'active un processus qui tourne de manière automatique, c'est-à-dire qu'on a dématérialisé des processus qui par le passé se faisaient manuellement. Donc, tous ces moyens que donne la 3e révolution n'appartiennent pas à une civilisation, à une race ou à un continent. Elle appartient à toute l'humanité. C'est chacun, dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, qui doit aller là-dedans, prendre ce qu'il a à prendre et le contextualiser et le construire pour que ça puisse le servir. Ce que nous avons donc décidé de faire, c'est d'offrir à la jeunesse la possibilité d'avoir ce qui fabrique le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'information. Le pouvoir, c'est le savoir. Donc celui qui ne sait pas est tenu par l'ignorance. Et l'ignorance l'installe dans la cécité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas voir. Quand il voit, il ne peut pas comprendre. Et quand il ne peut pas comprendre, il ne peut donc pas marcher, il est même paralysé. Donc, le défaut de savoir enchaîne la cécité, c'est-à-dire l'incapacité de voir, l'incapacité de comprendre, l'ignorance, et l'incapacité de se déplacer, de créer et de créer de la valeur. Et quand on est confronté à ça, la tendance est de croire que bon, je prends le bateau, je m'en vais tenter la mer et puis je vais dans une aventure peut-être en Europe, aux États-Unis. Ce que l'on fait souvent, c'est qu'on célèbre la seule personne qui marche sur 2 millions de personnes sur lesquelles il y a près de 500 000 morts entre-temps. Donc ce que nous disons, c'est que si l'on accepte que le savoir est le pouvoir, le savoir qui appartenait avant à quelques personnes qui avaient les moyens, donc qui pouvaient envoyer leurs enfants à l'école, qui avaient les moyens d'acheter des livres. Donc l'avantage d'une bibliothèque numérique, c'est que 1 million de personnes peuvent lire en même temps le même livre. Et ça ne diminue pas la qualité de la puissance de ce qu'ils sont en train de lire. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Bien entendu, pour que ça dure, il ne faut pas que ce soit de l'humanitaire pur. C'est 5 000 francs l'abonnement pour les adultes par an, offrant la possibilité de plus de 4 000 à 5 000 livres, la possibilité d'accéder tous les mois aux causeries d'auteurs, où nous discuterons de c'est quoi, nous discuterons de tout, c'est-à-dire sauf la politique et la religion, qui sont des choses qui semblent nous diviser, mais nous allons faire des débats et des causeries autour de l'être. Comment être à soi-même dans le moyen de donner la plénitude de son éclat à soi et au monde. Donc tous ces sujets-là qui vont aller de la persévérance créative jusqu'à la présence rayonnante, tous ces sujets vont être débattus par la plupart d'Africains qui comptent et qui sont aujourd'hui à travers le monde, en France, aux États-Unis. Tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit « Waouh, je suis partant, je suis preneur ». Quand on lançait le 6, il y avait Mbok-Basson, Hilaire Essengomé, Alain Mabankou a décommissionné en dernière minute, mais tous ceux qui ont fait et qui continuent de faire sont disposés à pouvoir apporter leurs instruments, leur façon de décrypter l'information, de décrypter les savoirs pour que cette jeunesse et les adultes qui le souhaitent puissent se transformer. C'est pour ça que le slogan d'Anjun est pour une transformation positive. Merci, Monsieur Fopa. Alors, l'une des principales richesses
ou alors la plus grande qu'a laissé l'Égypte antique, c'est l'écriture, parce que c'est la base de tout. Alors vous décidez de ramener les Africains, et pas que, auprès de cette écriture qui pourrait lui permettre de s'élever. Au-delà de l'élévation, parce que vous avez tout centré sur le livre, hein, à part les formations dont vous avez parlé tout à l'heure, pourquoi maintenant? Ben parce qu'il n'y a jamais de moment le plus idéal. L'aventure d'une vie est une aventure incroyable où chaque phase correspond à des moments précis, où si ce qui nous anime est le sens, c'est-à-dire quel est le sens que je donne à ma vie. Et quand on a trouvé le sens, ça ne peut pas être j'ai mon salaire, je gagne pour moi et je nourris mes enfants. Le sens véritable, vous avez pointé en Égypte antique, le sens véritable, c'est quand vous avez trouvé la posture qui vous permet de poser l'acte qui impacte le maximum de gens positivement. Et c'est là les fondements, et c'est là même le mandat d'un être humain. C'est d'être dans sa réalité socio-temporelle de manière la plus rayonnante possible, offrant à toute l'humanité, à toutes ses vis-à-vis, le talent qu'il a et qu'il a développé et qu'il a créé. Donc, ITG Store a été créé depuis 2006. Elle travaille pour tous les grands comptes de la place. Nous avons fait des beaux projets. On a formé énormément de jeunes, hein, plus de 200 jeunes qui sont passés par l'écurie ITG Store. Nous avons créé une deuxième boîte qui s'appelle Trustpay, qui est une plateforme de paiement multicanal, qui est presque la seule aujourd'hui portant plus de 5 banques agrégées et qui offre le canal de paiement Wallet, le canal de paiement Visa Mastercard et le canal de virement de compte à compte. Et on s'est dit que si on articulait tous ces développements, que pour nous passerions à côté de notre mandat. Et c'est pour ça que depuis 4 ans, on se posait la question, comment faire pour que le récit digital, la troisième révolution qui est articulée sur le digital, la quatrième qui est articulée sur l'intelligence artificielle, les machine learning et le big data, comment faire pour que l'Afrique ne soit pas en dehors? Le monde qui s'est construit entre le 18e, enfin à partir du 15e siècle jusqu'au 19e, s'est construit avec l'Afrique en prise. Alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la science est née en Égypte. L'astrologie, l'astronomie, l'arithmétique, les Platon, les Aristote, les Archimède, les Euclide, tous les précurseurs de la science empirique sont allés s'initier à la science de nos ancêtres. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous soyons complètement en dehors de la question du savoir, donc en dehors de la question du pouvoir de créer, du pouvoir de changer? La clé est dans comment renouer avec le savoir. Le savoir qui permet d'abord à la raison de fonctionner bien, mais on sait que quand la raison fonctionne bien, elle finit elle-même par trouver ses propres limites. Et les Égyptiens étaient les meilleurs là-dedans, à dire que au-delà de la raison, il y a une autre dimension de l'être, qui est une dimension d'âme, puisque tout à l'heure vous avez utilisé le mot élévation. Et cette dimension d'âme permet à l'humain de s'élever dans des strates, dans des sphères où il ne peut plus agir que articulé sur son ego. Et en Égypte d'ailleurs, l'humain était posé sur un triangle dans lequel on trouvait la culture, la science et la spiritualité. C'est les trois articulés qui permettent de faire l'humain. Et on pourrait dire qu'un tel est un pseudo-érudit, mais en réalité, on doit pouvoir être à la fois dans la science, dans la spiritualité et dans la culture. Et c'est ce que propose une bibliothèque numérique. Le logo de Engine dit qu'au bout du compte, l'arbre que représente l'être humain va finir par déboucher en produisant dans son intimité close, et à partir de son intimité close, qu'on pourrait l'avoir dit Aimé Césaire, la succulence des fruits lumineux. Et les fruits, c'est pas pour l'arbre. Les fruits, c'est pour la société, c'est pour l'humanité. Et si nous animons et nous enrôlons notre jeunesse
au cœur de cette aventure de la transformation interne. Parce que la lumière, quand elle brille d'abord pour soi, et puis elle brille aussi pour les autres. C'est pour ça qu'un texte sacré dit « La lumière, elle n'est pas faite pour être mise sur le boisseau. Mais personne d'autre ne peut allumer cette lumière que vous-même. » Et comment allumer cette lumière ? C'est en plongeant dans son obscurité propre. C'est en affrontant son ignorance, en la détricotant, en fréquentant les génies qui ont animé, qui ont offert à l'humanité des pépites de Platon, d'Aristote, de Saint-Augustin jusqu'à Onfray, jusqu'à Felwinsar, jusqu'à Achille Mbembe, jusqu'à Eboussou Boulanga, Jean-Marc Ella. Nous avons de quoi fabriquer des jeunes et des êtres qui soient debout et qui transforment l'Afrique. Et lorsque vous parlez de ces êtres debout qui vont, enfin, de cet arbre qui produit des fruits lumineux, qui tire d'ailleurs ses racines des Écritures, c'est beau à entendre, c'est facile à visualiser. Maintenant, il y a un petit hic, c'est la fuite des cerveaux, par exemple, en Afrique. Il y a un autre hic, c'est l'accessibilité à la connexion Internet stable. C'est les financements ou alors les moyens économiques pour pouvoir entrer même en possession d'une connexion Internet au Cameroun, au Sénégal, en RCA ou je sais pas, au Burkina Faso, au Kenya, partout en Afrique. Comment est-ce que vous répondrez à un jeune qui est face à ces deux problèmes? Alors, dans cette question magnifique, essentielle, il y a deux volets. C'est pour ça que je disais qu'un savoir-être qui n'est pas bien structuré, si on vient lui mettre un savoir-faire, ce savoir-faire, même si est caracole dans des expertises les plus pointues, il lui manquera quelque chose d'essentiel qui s'appelle le sens. Je suis un médecin, chirurgien, le meilleur de ma génération. Il faut que derrière ça, il y ait du sens. Il va dire, ouais, j'ai du plaisir à soigner les humains, ça me suffit. Ah, en plus de ce plaisir à soigner les humains, j'ai réussi, tous les 2 mois par an, je vais consacrer du temps quelque part au Togo, au Cameroun, pour desservir mes frères. Il y a toujours moyen, quel que soit le cas, de pouvoir à la fois relier la science à la culture et à la spiritualité. Et à ce moment, rencontrer ce que j'ai appelé tout de suite la plénitude de son éclat au monde. C'est d'abord une question d'anthropologie personnelle, c'est-à-dire de se dire on n'est pas né quelque part par hasard. Ce n'est pas pour dire que le départ est une mauvaise chose. L'humanité a été toujours dans la circulation. Les Platon, les Aristote sont nés en Égypte, ils ont appris, ils ont créé de la science empirique. Cette science d'Égypte s'est retrouvée jusqu'au Mexique, etc. Il y a une circulation de l'humanité et c'est une belle chose. C'est pour ça que Felwinsar d'ailleurs disait l'hospitalité est un devoir. Bon, c'est une question, c'est une déclamation sur laquelle je rajoute quelque chose. Elle est un devoir à condition que chacun puisse déjà s'habiter soi-même. Si je m'habite véritablement, je suis convaincu l'aventure de la fuite ne va pas m'habiter. Parce que si je m'habite moi-même, et pour m'habiter moi-même, il faut que je fasse le travail de voyage à l'intérieur de moi, en côtoyant tous ces écrivains, tous ces auteurs qui ont fait ce voyage. Maintenant, pour la question technique, qui consiste à dire, oui, bon, le coût d'Internet au Cameroun est quand même préoccupant. Le cœur du réseau n'a pas été suffisamment exploité. Attention, le cœur du réseau est suffisamment puissant. Nous sommes un des rares pays à avoir plus de 67 terabytes de cœur de réseau. Et je pense que Camtel fait ce qu'il peut pour essayer de faire que rapidement nous nous mettions et nous nous hissions à un niveau de qualité de service qui permette et qui évite de faire qu'il y ait des zones désenclavées. Mais le peu qui existe déjà, les gens vont faire du TikTok pour perdre le temps. La richesse, si elle est une formule qui correspond à R, la richesse, est égale à A, l'attention, multipliée par le temps.
Si je mets 0 temps, la richesse égale quoi? 0. Si je mets 0 attention, la richesse égale 0. Si je veux construire de la richesse, il faudrait que mon attention soit consacrée par rapport au temps que j'ai à ce qui m'aide à me développer. Et pour cela, la partie de la technologie et la partie des services qui ne sont pas les plus performants dans notre contexte socio-culturel ne suffit pas à expliquer le pourquoi il faut fuir. Je ne dis pas que partir. Je dis, il faut lire sa lettre de mission à l'intérieur de son propre cœur. Et on doit voir que dans ceux qui partent, il y a quelques-uns qui arrivent à trouver leur chemin, mais il y a beaucoup, j'étais au Canada récemment, il y a beaucoup qui arrivent et tombent dans une forme de dépression à cause encore de quoi? De l'ignorance. Parce qu'ils croient que le monde les attend, que le monde les attend les bras ouverts. Quand ils rencontrent un monde qui est confronté à une altérité d'opposition, quand ils rencontrent un monde qui s'enferme dans des formes d'extrémisme, on voit dans beaucoup de pays en Europe qu'il y a un glissement vers l'extrême droite, vers des positions de radicalisation et d'enfermement. Je pense que à côté de cette fuite, il faut se poser des questions. Comment explorer les possibilités que nous avons? Pourquoi j'ai pointé l'agriculture tout à l'heure? C'est parce que quand on fait des voyages de Douala à Yaoundé, de Yaoundé au fin fond du sud, ou alors en descendant vers Bafoussam, en allant vers le nord, il y a de nombreux espaces. Quand on prend la plaine de l'Adamawa, il y a de nombreux espaces. Et je ne sais pas aujourd'hui quel est le supermarché qui n'a pas un rayon bio, qui est le rayon où les produits coûtent généralement 3 fois le prix habituel. Donc, comment produire bio? Nous avons un champ de possibles énorme en étant à partir de chez nous. Si je me mets dans le digital, qui est le domaine dans lequel nous sommes, mes ingénieurs, pendant longtemps, nous avons porté l'exploitation des plateformes de Bolloré Logistique Africa à partir d'ici, du Cameroun, pendant près de 6-7 ans. C'est-à-dire que nos ingénieurs travaillaient sur 44 pays, ils étaient connectés, ils faisaient des dépannages, des administrations, des configurations sur des serveurs qui étaient à des milliers de kilomètres. Cela veut dire que les centres d'externalisation de support technologique peuvent être aussi délocalisés sur l'Afrique, surtout pour le Cameroun, qui est un pays bilingue. Donc, j'étais donc en train de dire ici, pour conclure sur ce point, que je ne suis pas un fervent de la fuite. Je suis un fervent essayons de regarder dans la réalité qui peut des fois nous sembler difficile, qui pourrait pour certains ressembler à des impasses. Quelles sont les possibilités de bifurcation? Et les possibilités de bifurcation ne peuvent être trouvées que si nous avons aiguisé en nous ce qui nous permet d'échapper, d'aller au-delà de la raison, c'est-à-dire l'intuition. Et comment éveiller en nous ce qui est du registre de l'intuition, autrement que en arpentant tout ce que les génies ont déjà offert. De Maître Edgar jusqu'à Cheikh Anta Diop, il y a de quoi fabriquer l'être humain qui est un génie, qui transforme d'abord sa propre réalité et qui est capable de transformer son espace. On va faire un petit tour dans l'actualité. Il y a quelques jours de cela, le président Emmanuel Macron était à Nairobi. Il s'est exprimé devant les présidents africains après un très beau discours de William Ruto. Et lui, il déclare sur place à Nairobi que la France est le véritable panafricaniste. Qu'est-ce que ces propos vous inspirent? Bon, c'est vrai que le dire d'un président français et dont le précédent avait dit que l'Afrique ne veut pas rentrer dans l'histoire, c'est déjà une posture positive de reconnaître que le panafricanisme existe. Non, même plus que ça. Si la France qui disait « nous ne pouvons pas accueillir la misère du monde » se rend compte que si les communautés se retrouvent à ses portes, c'est parce qu'elle-même, elle est allée chercher les communautés quand l'Empire français se déployait sur tous les continents. Mais si elle se reconnaît
comme un lieu de la circulation des penseurs africains, comme un endroit où le panafricanisme résonne, c'est aussi déjà une très très belle avancée. Et je pense que c'est un début de beaucoup de choses. J'espère que ce n'est pas juste qu'une déclaration, une proclamation. C'est à nous, en tant qu'Africains, d'utiliser déjà cette avancée pour pousser à d'autres ouvertures. L'Afrique a l'impression que la décolonisation ne s'est pas réellement faite, au sens de la décolonisation des mentalités, la décolonisation des économies. C'est une déclaration qui, pour moi, est le début peut-être d'une aventure aux riches perspectives. D'accord, on va poursuivre avec les ouvrages. Se libérer du connu de Jiddu Krishnamurti. Oui. C'est un livre absolument magnifique. Vous savez que nous sommes le fruit, les êtres humains et surtout les Africains sont les fruits d'un conditionnement qui part à la fois de l'esclavage, de la colonisation, de la décolonisation. On nous a fait penser d'une manière. Et on a même fait que les systèmes économiques qui ont mué vers l'économisme, où tout est devenu marchand, on nous a fait croire que finalement, nous ne sommes que des êtres qui devons travailler à être employables. Oui. Se libérer du connu de Krishnamurti et plein des ouvrages de Krishnamurti, qui est un penseur indien qui a écrit de très très belles choses. Dans cet ouvrage, il va décomposer tous les instruments qui nous poussent à regarder les choses d'une certaine manière. Et alors après, quand il détruit les lunettes à partir desquelles nous voyons les choses tronquées, la vue surgit. Dans Se libérer du connu, il essaye de dire que si nous abordons les choses à partir que de la raison, et la raison ne peut pas aller au-delà de son connu, nous n'allons voir qu'une petite partie des choses. Ce que on connaît, et on connaît très peu de choses devant l'infinitude des choses à connaître. Donc il défait le principe de la saisine exclusivement par le fait de la raison. Il ouvre d'autres possibilités à l'être humain que l'être humain a, qui lui donnent la possibilité d'aller explorer et d'aller toucher et voir l'essence des choses autrement, exclusivement que par la raison, par d'autres instruments qui existent à l'intérieur de l'humain. Et c'est absolument époustouflant parce que elle ouvre la voie à la tolérance, elle ouvre la voie à l'humilité, elle ouvre la voie à vraiment un voyage à l'intérieur de soi pour découvrir quelque chose en nous qui n'est pas tenable par la culture, quelque chose en nous qui n'est pas conditionné par la nature, quelque chose en nous qui ne peut pas être manipulé et contenu par les forces de la nature. Et il me semble que ce quelque chose-là, cette instance en nous qui n'est pas tenable par la culture et par le conditionnement, est le lieu à partir de quoi la véritable liberté est capable de germer, une liberté qui intègre à la fois notre humanité, c'est-à-dire qu'on est libre, mais nous faisons partie d'une humanité qui au final est une, et en même temps, on découvre que l'énergie la plus partagée est quelque chose que lui, il appelle l'amour, mais j'appelle ça aussi l'énergie. Et vraiment, dans Se libérer du connu, il y a vraiment énormément de choses à découvrir. D'accord, on va clôturer cet aspect avec un troisième ouvrage. J'aime beaucoup le chiffre 3. Alors, Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Le cœur du ballot? D'abord, Frantz Fanon, qui était à la fois un psychiatre, un écrivain, un militant. Oui. Qui avait tout pour être un psychiatre salarié de la coloniale, mais il a choisi de mener le combat qu'il a jugé injuste, de voir que une civilisation qui se veut universaliste, c'est-à-dire qui intègre tous les apports, n'a défini son universalisme que de manière recentrée et a commencé à exclure l'autre. Et il a vu les dégâts de ça dans le psychisme et les traumatismes du psychisme parce qu'il était psychiatre. Dans Les damnés de la terre,
non seulement il dénonce l'oppression que le colon fait sur le colonisé, mais il ouvre une perspective de tolérance, oui, en disant qu'il y a une humanité une, qu'au final, nous allons nous retrouver les mains dans la main dans cette humanité une. C'est pour ça que quand il dit « il ne faut pas essayer de fixer l'homme, car son destin, c'est d'être lâché ». Il y a d'autres phrases plus magnifiques, plus prophétiques. Il dit « arrêtons de suivre cette Europe-là qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en les massacrant à tous les coins de ses rues, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins de ce monde. L'Europe a échoué à faire advenir l'homme total. » Bon, là, il pointait les risques d'une décolonisation qui risquait de ne pas aboutir à l'émancipation de l'Africain. Mais ce que j'aime, c'est qu'il termine toujours de manière absolument positive. Il dit, nous devons chercher à marcher tout le temps, jour et nuit, en compagnie de l'homme et de tous les hommes. Merci Gabriel Foppa de vous être prêté à ce jeu. On va poursuivre et terminer rapidement avec cette autre casquette. Au-delà d'être vu comme un érudit, vous êtes également entrepreneur et puis vous êtes à la tête d'ITG Store depuis 2006, à laquelle vous avez donné vie, vous avez donné de votre temps, de votre énergie, de la ressource, qu'elle soit financière ou autre. Pourquoi ? Déjà, je vais défaire le mot érudit, parce que je vais le faire descendre de 5 degrés. Je peux peut-être reconnaître que je suis un homme passionné, c'est-à-dire qui met son âme, la totalité de son âme dans ce qu'il fait. Je crois que quand je crée en 2006 ITG Store, je suis au sommet de ma carrière en France. Je suis un des rares qui à position, assaut. Vraiment, je gagnais très bien ma vie. Donc, c'était pas un choix de dépit. C'est un choix qui arrive à un moment donné après avoir fait mes humanités. C'est-à-dire après avoir lu Tchekanta Diop, Théophile Obenga, Jean-Marc Ella. Après avoir fait le voyage interne. Après avoir fait ce voyage interne, je me rends compte qu'il lui manque dans cette posture de l'ingénieur qui gagne beaucoup d'argent, qui roule belle voiture, il manque du sens et il fallait donner du sens à cela. Le seul moyen pour moi de donner du sens, c'était d'aller et de prendre le risque parce que j'ai créé from scratch ITG Store. On est parti de très très bas, quelque part au rez-de-chaussée de l'immeuble Kaji à Akwa, où on était à peine 3 ou 4 collaborateurs. J'ai fait la navette entre le Cameroun jusqu'en 2014 et aujourd'hui, ITG Store a plus de 130 ressources et fait des projets vraiment énormes. J'aime pas donner les chiffres. On a fait des projets pour tous les grands comptes de la place. Et ce qui est magnifique, c'est que d'avoir fait des projets de technologie de pointe, que ce soit du réseau, du stockage, de la sécurité, et de voir que ces projets ont été réalisés par des Africains. Donc, qui ont été formés par ITG Store. Nous formons énormément. Nous avons porté l'école polytechnique pendant 6 ans au moment où le professeur Awono était directeur. Nous avons équipé 2 salles. On formait des ingénieurs aux travaux pratiques pour les rendre tout de suite opérationnels dès qu'ils sortaient. Donc pour dire que la passion de la transformation, de la formation est quelque chose qui m'a tout de suite animé parce que je suis convaincu que dans tout être humain, si on lui donne les éléments de transformation, il va se transformer. Donc voilà comment ITG Store est née, elle a fait son chemin. Nous sommes dans notre siège ici, un immeuble de 9 niveaux. C'est une co-construction construite par le travail et ITG Store a donné une deuxième entreprise qui s'appelle TrustPayway. TrustPayway est une plateforme de paiement et d'agrégation de paiement multicanal. Elle a 3 canaux de paiement, comme je disais. Aujourd'hui, elle enrôle les flux du commerce extérieur. Elle est enrôlée pour plein d'autres clients. Elle a vocation à se déployer sur toute la CEMAC. Pourquoi TrustPayway? Parce que, en fait, dans la plateforme de paiement, j'imagine demain la possibilité à une maman qui, au fin fond du Foumbot, fait ses tomates confites ou alors son gingembre séché, qui puisse le vendre à travers une plateforme de e-commerce. Et alors, il a un instrument de paiement qui est en face d'elle, qui fait que ce qu'elle produit sur place,
elle vend sur place, elle réduit les intermédiaires, elle fait ses marches, ça permet aux gens de vivre tranquillement chez eux, là où ils sont, et de rendre tous les lieux, des lieux de fleurs, des lieux de vie, des lieux vivants, etc. Donc, Anjun est une troisième réalisation, et c'est celle dont je suis le plus fier. Et pourtant, c'est celle qui ne sera pas le plus rentable, mais parce que c'est celle qui, pour moi, va impacter le plus de gens, qui va transformer le plus d'êtres humains. J'ai vu moi-même, par rapport à mes propres collaborateurs, puisque nous avions nos causeries de fin de mois, qui sont des causeries d'auteurs, quand ils ont commencé à se saisir comment leur humanité leur impressionne eux-mêmes. Quand ils commencent à parler, à vivre sur des valeurs qu'ils ont eux-mêmes érigées, je vois comment ils deviennent créatifs. Ils sont en synchronicité avec leur propre génie. Voilà ce que j'espère à travers Anjun, mais il y a d'autres projets. Vraiment, de ce point de vue, nous on considère que si nous vivons, nous faisons nos humanités et que nous allons à l'intérieur de nous-mêmes rencontrer cette souche de lumière, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'être en offrande. Et être en offrande, c'est vraiment cela qu'un promoteur fait. Il crée un projet, il le structure, ça crée des emplois. Il passe à un autre projet, il structure, il crée des emplois, ainsi de suite, jusqu'à ce que quelque chose frappe à sa porte pour lui dire « Bon, tu as fini de faire ta part », et puis il s'incline et il part avec joie en disant « J'ai marqué mon temps ». Effectivement. Gabriel Fopa, entrepreneur, ingénieur, promoteur, vous avez accepté de vous prêter à ce jeu de questions-réponses pour Kwanza Media. Merci infiniment. Merci à Kwanza Media, que je souhaite très longue vie. Et c'est un média qui a osé sur un créneau sur lequel il n'y a personne. Et donc, c'est un avant-gardiste et je sais qu'elle va tenir, elle va marcher. Je souhaite longue vie et succès à Kwanza Media. Merci infiniment d'avoir regardé Kwanza Media et à très bientôt. Kwanza Media, au commencement.